Mais non, mais non. Là, ça commence donc. Regarde, tu mets le chronomètre. Le chronomètre, ça fait pas de bruit. Qu'est-ce que c'est le chronomètre? Le chronomètre, c'est quelque chose qui permet de chronométrer. Bonjour à tous et bonjour à toutes. C'est Fougas et Coral. Comment ça va, Coral? Ça va bien et toi? Ça va très bien. Et aujourd'hui, on se retrouve une fois n'est pas coutume. La famille, les gens, tout. Ça va bien? Une fois n'est pas coutume pour la review de La France, un incroyable talent en 2012, troisième demi-finale, donc la dernière demi-finale. Ouais, c'est la dernière. On voit le bout. Et la semaine prochaine, c'est la finale. Oui, d'accord. Et donc, aujourd'hui, comme la dernière et l'avant-dernière fois, on va vous présenter les talents, un par un, ce qui nous a plu, ce qui nous a pas plu, et peut-être au début une petite intro globalement, qu'est-ce qui nous a pas plu, non, notamment dire. Non. Ouais, juste à dire, moi, les présentateurs, toujours aussi minables. Oui. Et justement, est-ce qu'on est là pour parler présentateurs? Bah, carrément. Bah, vas-y, alors parle. Voilà. Donc, cette fois-ci, enfin, toujours pourri, les deux, là, machin, mais, justement, les deux, façon Sandrine et machin, là, et Alexandre, là, où je et ils nous refont toujours leur coup du money. Et voyage. Et justement... Non, ouais, j'étais déçu. Mais justement, j'ai regardé La France a un incroyable talent, ça continue, enfin, juste après, et j'ai trouvé machin Anthony, là, bien meilleur. Oui, c'est vrai. Il est carrément meilleur, enfin, moi je serais d'avis pour en permuter. Voilà, quoi. Carrément. Que lui fasse Jérôme Anthony qui fasse La France a un incroyable talent, et les autres fassent La France a un incroyable talent, ça continue. Enfin bon, après c'est tout, rien d'autre à dire, à part... Moi encore, Starship, We Made to Fly, c'est-à-dire, je crois que c'est la crise économique aussi, pas seulement chez MGM, mais aussi chez M6, puisqu'ils n'ont plus qu'une musique. Hein. La MGM avec ce qu'ils foutent là, ça commence à remonter. Bon, ok. Ce sera pas suffisant. On commence avec le premier... Oui, c'était un déficit de 3 milliards, je crois. Mais avec Bilbo the Hobbit aussi, ça va peut-être... Enfin bref. On commence avec le premier candidat du premier groupe. C'est El Caramello. Alors qu'est-ce que tu en as pensé d'El Caramello? Alors certes il est talentueux, mais moi j'ai eu l'impression de voir certains mouvements, ça me laisse une impression de déjà vu. Ouais. Et donc finalement moi j'aurais pensé que ça aurait peut-être bougé un peu plus, et que pour le talent qu'il a il pourrait nous faire mieux. Et donc ça m'a laissé une impression de déception. Ah, parce que toi tu parles de talent. Parce que moi justement je trouve qu'il n'y a absolument aucun talent moi. Je trouve... Attends, moi si tu veux, après en bonus, je fais la démonstration sur ton tapis là. Le truc... J'ai un doute, mais je crois que lui... c'est des claquettes qu'il fait, des sortes de claquettes... Enfin, tu sais, il fait des bruits. Il fait du bruit avec ses pieds. Du flamenco. Oui, moi je trouve qu'il a absolument aucun talent. Moi au début je croyais que c'était des concours de claquettes. Donc je me dis, ouais, il fait du bruit, tout ça, mais en fait c'est le musicien qui l'accompagne qui tape sur son bout de carton, sur sa boîte. Ouais. Donc, mais en fait... Enfin, moi je trouve personnellement qu'il danse mal. Non. Quand finalement, tu le regardes, tu coupes le son. Non, en fait, moi comme je dis, j'ai juste eu l'impression qu'il marchait. Et non pas qu'il... Non, mais il fait des trucs comme ça, enfin moi je les ai le faire, enfin je sais pas, il fait... Moi après je vais vous faire la démonstration. Après c'est vrai qu'il a du charisme. Mais moi justement, ce que je préfère là-dedans, c'est les musiciens plutôt que El Caramello. Parce que franchement... Ouais, c'est le grand-père qui fait la musique. Pour moi, voilà, El Caramello, je trouve que c'est... un artiste en mousse. Après, cela dit, il y a eu un travail. Et là, ça j'ai apprécié cette mention-là. Un travail sur les costumes. D'ailleurs, avec sa chemise, elle était fière. T'as vu, je me suis acheté une chemise champion. Niveau chemise et niveau costume, déjà aux auditions, c'était pas mal. Et le décor était bien travaillé. Une caravane. Voilà, bien travaillé. Mais je me suis dit, certes, je me suis dit, certes, c'est bien travaillé, mais ça sert à quoi? Enfin, il n'y a eu aucune utilisation. Et ça, je me suis dit, aïe, mince. J'ai trouvé, c'est un thème fesse. Voilà, donc on va passer au suivant. Le suivant, c'est Jump Rope. Alors, moi, je vais donner mon opinion. Déjà, franchement, un truc comme ça, c'est... Bon, c'est un peu de la danse, en gros c'est la corde à sauter, donc c'est un peu de la danse, t'es d'accord ou pas? Hein? Non, moi quand même, moi entre ça et de la danse, s'il n'y a aucun raté, je vote pour ça. Mais là, c'est très dommageable, c'est qu'on a eu énormément de ratés, hein, notamment... X ratés. Et pourtant, moi j'ai trouvé quand même qu'ils avaient bien développé par rapport aux auditions. Maintenant, ils ont introduit en fait une longue corde, plus
deux cordes de taille moyenne perpendiculaires à cette même corde. Et donc les filles sont obligées de sauter deux cordes à la fois. Mais enfin, c'est un peu du tour à déjà tour. vu. Hein. On l'a déjà eu ça. Mais Ouais, avec zéro raté. Mais parce que là, il y a eu. Tout le monde a raté. Et enfin d'ailleurs, j'étais mort de rire à la fin avec lui qui arrivait pas à enlever la corde. Non, mais Ouais. donc c'est de la corde à sauter. Et enfin, moi, je trouve que je qualifie ça un peu de danse. Enfin, c'est pas de la danse. Mais la gosse, j'ai été surpris, c'est Mais- qu'elle nous chiale pas Ouais. direct, parce qu'on avait eu le petit ventriloque, non, j'en reste scandalisé puisqu'il est terminé deuxième, mais en demi-finale, il s'était barré en chialant. Ouais, Alors j'ai que- déjà dit, ouais. Nos jurys le disent tout le temps, un vrai artiste, il sourit quoi qu'il arrive. Et donc, pour moi, c'est un peu. Enfin, c'est pas de la danse, mais en gros, dans cette discipline, enfin, je sais pas, oui, c'est une discipline, elle disait qu'aux États-Unis c'était une discipline. La musique a une part très importante, et là, la musique qu'ils ont choisie, mais. Enfin, on peut pas choisir pire. Enfin, du Rihanna, non, comment on dit déjà enfin, bref, la musique est. Nanana. Là, ça fait. Nanana, non, enfin, une musique, mais. Enfin, une musique actuelle, donc forcément pourrie. Je me demande si c'est pas du David Guetta encore qui a fait ce machin-là. Enfin voilà, la musique. Oui, oui, moi, je trouve que- les musiques sont assez généralistes. En je fait. trouve qu'une musique, enfin cette musique-là, enfin, il faut une bonne musique pour un truc comme ça. Enfin, je sais pas. Je sais pas. Moi, je trouve que la musique a toujours une part importante. Donc, aux oubliettes. Donc, ensuite. Alors, ensuite, le troisième, Baudillard, athlète de rue. Alors là, franchement, moi, je viens de dire, moi, ça a été mon petit coup de cœur de la soirée. J'ai overkiffé. J'ai kiffé ma Moi, race. j'ai été énormément déçu. Ah non, j'ai adoré. Bah, moi, En fait, la première partie avec la barre, j'ai trouvé ça lent, qu'il y en a eu un peu trop et qu'au final, ils montaient tous sur la barre pour faire les mêmes mouvements. Ça m'a un peu déçu. Ouais, mais le mais reste, t'as pas c'est compris. génial. Moi, j'aime beaucoup T'as la pas mise en compris. scène. La mise Ah en ouais. scène où qui font tous leur pompe un peu. oui, l'écriture. C'est uniforme et t'as les autres en même temps qui restent agenouillés et tout. T'as vraiment. L'écriture. Moi, J'ai une impression d'uniformité et d'unité. J'ai C'est sympathique. j'ai apprécié l'écriture avec Dallas là quand il descend les escaliers. J'ai trouvé ça pas mal. Et non, alors, et là, enfin, il y a un rapport. Donc, enfin moi, la musique, je trouve c'est une super bonne musique. Enfin, le choix musical. est Ouais, vachement et bon. il chante bien et tout, enfin ça Bon, me donne envie de réécouter Foot de rue, C'est un peu toujours pareil. Bon, c'est des physiques puissants. Là, franchement, là, ça qui fait, c'est c'est du muscle. Mais j'ai trouvé ça un peu dommage qu'il y ait trop de barres là et pas assez de pompes. Parce que les pompes, c'est quand même la clé de voûte de ce spectacle. Donc, Oui. je trouve que c'est un peu dommage. Mais au moins, comme ça, ils ont fait un truc différent aux auditions. Donc, c'est pas réellement dommageable pour autant. Mais je trouve que moi, Oui, ça a été oui, mon oui. petit coup de cœur. Voilà. Voilà. Ensuite, on passe à Naruto. Alors ensuite Naruto. Alors le début j'ai trouvé ça prestigieux, magistral. Il avait ça. J'en pense à la réflexion que j'ai faite. Et donc il a une cagoule et tout, enfin c'est vraiment la musique est bonne, il fait sa danse avec ses doigts et tout ça, avec ses mains, et ça c'est pour ça que j'apprécie ce numéro. Et d'un coup il y a une sorte de chute ou quoi, où ça change, on fait de la banalisation totale. Alors il commence à danser avec les jambes et tout, il fait une musique, encore une de ces musiques techno et tout ça, qui je trouve... Moi, la première partie j'ai trouvé ça énorme avec la musique... Ouais, la musique a été juste énormissime. Ouais, Pour moi, le plus gros point fort c'était la musique de la première partie. De toute façon, mais pas vraiment tout couper en allait deux bien, parties, ce tout machin. allait bien. Mais la deuxième Moi j'ai partie... trouvé comme ça assez répétitif. et puis Moi c'est la deuxième partie, je trouve qu'il tire vers le bas. Mais Et- après, Et c'est Sophie qui avait demandé ça, et encore une fois, on voit que ses choix à Sophie ne sont pas pertinents. Qu'est-ce qu'elle fout là-dedans? Qu'est-ce en qu'elle plus fout elle était là-dedans? contente. Oui, elle était Mais contente. franchement, Moi, j'ai envie de lui dire, mais prends la porte. non, parce que c'est vrai que. Attends, mais ça c'est directrice artistique de Pinder, je crois. Mais moi j'ai envie de dire. Faut arrêter de ouais, se faire elle vient de Pinder, quoi. Donc, non mais. Non, mais... C'est vrai que la première partie, vraiment la musique, c'est un choix musical, mais juste excellent. Enfin, franchement, j'ai adoré. Ouais, mais moi, tout était bien dans la première partie. Ensuite, enfin, j'ai quand même trouvé ça assez répétitif et pas assez spectaculaire. Enfin, surtout que je me dis pour le public et pour le jeu, il était vachement loin. Enfin, je sais Toi, pas. tu vas voir quand tu vas te prendre un coup de Rasengan dans le Non, dos. mais c'est vrai que je trouve pas que ça a été un peu répétitif.
Et surtout, non, et surtout moi, quand c'est les mains et tout, je trouve que... D'accord, enfin moi si je te fais un papillon, enfin bon... Oh ta gueule. Enfin moi... Me Mais après c'est vrai que la deuxième partie, c'est là que tu vois qu'il est vraiment pas fait pour... il est vraiment pas souple du tout, hein. Franchement. Il est souple que des doigts. Enfin bon, il est plus souple que Corail quand même, mais... Ou que moi, mais... Bon, on voit que c'est pas ça... Moi, donc moi j'ai envie de dire, moi c'est pas pour faire mon petit... mon Smith, mais la spécialisation. Il faut se spécialiser dans les tâches pour plus de productivité. Et donc, il faut qu'il se spécialise que dans les doigts et qu'il arrête avec ses jambes. Là. Oui, il avait fait que ça aux auditions et ça marchait comme sur des roulettes. C'est sa marque de fabrique. Et là, je sais pas, là il a tout Non, mais ça, c'est pour Sophie qu'elle a fait ça. Bah oui, non, mais franchement. Et c'est vraiment dommage parce que le numéro est donc à 2 temps, donc un temps fort la première partie et ça se termine sur vraiment. Enfin, c'était un peu répétitif et c'est un peu enfin, c'était un peu pareil que aux éditions, non? Enfin, je sais pas, j'ai trouvé ça. Non, mais la musique. C'était juste un bon choix musical On passe avec Daniel. Non, alors, Daniel Wurtzel. Ouais. Donc, c'est celui qui fait son numéro donc avec les tissus en fait et les ventilateurs, ça fait voler les tissus. Moi, ce que j'ai à dire, c'est que ça reste toujours beau, c'est clair et net. Mais, grosse déception, je fais rester sur ma fin. C'est comme si tu vas, Gérard Depardieu va dans un restaurant. Et puis qui commande que 2 steaks, que 2 steaks. Alors qu'il est habitué à prendre 4. Il commande 4 steaks et un verre de vin. Non, que dis-je, la bouteille 2 litres de vin. Et finalement, on lui sert de l'eau. C'est un peu ça, quoi. Ah non, plutôt l'image. Il est habitué à commander 4 steaks et puis il en commande que 2. Il y a une petite faim, tu vois. Non. Ok, moi, ton image, ouais, enfin, putain. Non, mon image, mais c'est vrai que c'est un peu du recyclage, mais j'ai envie de dire, mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de plus? C'était plus joli, avec la sorte de neige, enfin de pluie plutôt. Ouais, mais après, ça, il n'y a plus l'effet surprise. Moi, je m'attendais quand même à quelque chose de plus spectaculaire et tout ça, qui réussisse à créer. Bon, faut quand même pas croire que c'est du gâteau son numéro, mais moi je pensais qu'il ferait d'autres couleurs, genre par exemple qui pourrait faire représenter une flamme, par exemple, avec plusieurs couleurs. Et il nous a pris les mêmes couleurs, ça... Moi j'ai... Et puis il y a un ratage à la fin, non? Non? Non, il n'y a pas de ratage. Le truc complètement... Après c'est devenu... Après il essaie de le remettre et puis il n'arrivait pas. Tout à la fin. Ça se met en boule, les deux draps se mettent en boule et ensuite après t'as le mec qui essaye de le relever. C'est pour ça que j'ai pas bien compris si c'était fait exprès ou pas. Je sais pas. Non, je pense que justement il fait en sorte que... Ouais. Et après ils ont mis la musique Skyfall. Ah, j'ai envie de dire qu'ils arrêtent de mettre du Adele partout. C'est au début qu'il l'a mis? Tout le temps. Bah attends, moi j'avais Skyfall. Bah je sais pas, moi je trouve, enfin, il faut qu'ils arrêtent avec Adele. Non mais franchement on l'entend à tout bout de champ, enfin. Oui, que ça c'est Skyfall. Bon, d'accord, c'est de la bonne musique. Attends, moi j'ai entendu le début, j'ai marqué direct. J'ai marqué. Bah, bien sûr. Dès la première note, je me suis dit oh non, pas que ça. Enfin, mais c'est pas mal, c'est plutôt assez. Enfin, on voit que c'est vraiment pour la. Comment dire, la. Enfin voilà, quand ils ont les droits d'auteur, donc ils l'utilisent à gogo, mais bon, bref. Donc voilà, donc j'ai envie de dire. Voilà, on passe au deuxième groupe. Oui. Mais avant de passer au deuxième groupe, j'avais un autre petit... Le choix et tout ça. Ah ouais, mais d'ailleurs j'avais un autre petit point... Ouais bah vas-y, je vais te le faire. Vas-y, ouais. Alors, le choix du public, c'est El Caramelo. Alors là, je suis pas d'accord. Ah, j'étais surpris. Je suis pas d'accord. Mais juste avant l'émission, j'ai regardé le groupe, je me suis dit, El Caramelo sera choisi par le public. Pourquoi? Parce que c'est un enfant. Et que maintenant, on est dans une émission où ce n'est plus les talents qui sont choisis, parce que il y avait quand même, je pense... Il y avait une bonne brochette. Il y avait 2 numéros au moins qui étaient meilleurs que ce qu'il a fait. Jump Rope, par exemple. Non. Jump Rope, non. Et donc du coup, moi, je savais que comme c'est un enfant, les enfants gagnent toujours. Alors lui, il fait partie des favoris d'ores et déjà pour la finale. Et c'est pas le contenu du numéro qui a regardé, mais c'est celui qui fait le numéro, et ça, c'est un peu dommage. On peut enfin, je peux me faire critiquer pour ce que je vais dire, mais moi, je le pense vraiment, donc... les enfants sont toujours... Oui, les enfants partent avec une longueur d'avance. C'est comme Marina l'année dernière qui avait gagné. C'était vraiment... Marina, franchement. C'était vraiment... tu regardais, le top 3 était composé d'adolescents ou d'enfants. De 11 à 15 ans. De 11
De 11 à 15 ans. Ouais, ok. Oui, c'était le ventriloque de merde, hein. Lui aussi, genre... bref, alors, le choix du jury, c'est comme Depardieu, c'est un bâtard. Bon, non, vas-y. Ne marquez pas ces paroles. Hein. Le choix du jury. Alors donc, c'était Baudillard versus Wurzel, Daniel Wurzel. Donc Baudillard, qui ont eu 2 voix et qui sont passés, ils ont eu les voix de Sophie. Et puis j'étais content, je l'ai trouvé bien meilleur cette fois-ci que Daniel. Même si Daniel, bah, c'était original et c'est ce que j'ai aimé. Et justement c'est vrai que pour moi en crop talent c'est plutôt des trucs comme ça que je recherche, des trucs jamais vus, mais bah, c'est vrai que si on juge que sur cette... Bah, surtout qu'eux, je pense qu'ils en ont en réserve, alors que Daniel... Il va te mettre des foulards pour faire une flamme si tu veux, mais après il va pas faire grand chose là. Alors moi ce que j'ai à dire, ce que je vais dire vite fait, hein, c'est que pour moi les deux méritaient de passer en finale. L'un aurait dû être premier choix du public et l'autre aurait dû être choisi. Oui bien sûr, je suis d'accord. Et donc entre les deux c'est vrai que sur la soirée, Baudillard a peut-être été meilleur que Wurzel. Ouais, c'était ça. Parce que Baudillard, moi je suis totalement tombé fan de Baudillard parce que j'ai déjà dit j'adore leur uniformité et tout ça quand il y en a un qui s'agenouille et tout ça qui est totalement inactif et que l'autre fait ses trucs tu vas t'en refaire ouais. J'adore ce truc là et donc pour moi le choix de toute façon quoi qu'il arrive l'un des deux méritait d'aller en finale. J'étais pas forcément d'accord mais finalement quand même de toute façon je sais pas lequel des deux j'aurais choisi. C'était difficile. Ok, donc moi j'aimerais faire une petite critique aussi. C'est sur les membres du jury, quoi. Je sais pas toi, mais je trouve que bon, déjà Sophie, enfin je sais plus comment c'est ça, Sophie Edelstein. Ouais. Franchement, elle donne toujours des. Enfin, elle a vraiment des goûts pourris, quoi. Hein, enfin, elle est vraiment. Je la trouve pas professionnelle. Mais le pire c'est Dave. Franchement, j'ai vraiment. Bah Dave, non, tu vois, pas autant que Sophie. Mais moi, Dave, ça va être des moments, en fait, il va nous surprendre. Mais moi, la semaine dernière, quand il a voté les derniers, bah, j'ai trouvé ça hyper courageux de sa part parce que c'était pas facile. Mais moi, j'ai trouvé. Non, mais je trouve que. Enfin, déjà, à chaque fois, il fait parler son cœur, enfin, ce qu'il préfère, alors que c'est pas ça. Enfin, je sais pas, mais. Déjà, c'est déjà d'une. Et puis, les conseils qu'il donne, enfin, moi, je comprends rien à ce qu'il dit, moi, franchement. C'est des. Enfin, le conseil pour. Oui, enfin, c'est pour après, mais. Je trouve que. Autant aux auditions, je le trouve bon parce qu'il rigole un peu, autant là. Moi j'ai du mal avec Dave. Mais on a l'impression que du moment que c'est des demi-finales, ils osent plus critiquer. Oui, c'est ça. Ils osent plus buzzer. Et voilà, et lui buzz jamais. Dave, je n'ai vu aucun buzz de lui en demi-finale. Alors pour Sonia, il aurait dû buzzer puisqu'il était pas d'accord avec le choix et tout ça. Ouais. Et ouais, moi quand même, on va en parler après. Je suis un peu sur le cul parfois avec lui. On va en parler après de Soso. Ouais. Hein. Ouais. Alors donc. Le conseil qu'il a donné à Soso d'ailleurs, enfin c'est ridicule, enfin j'ai rien compris. Enfin bref. Ouais. Vas-y. Alors donc on commence avec Abkari et Brahim. Donc ce duo de danseurs dont l'un est unijambiste. Alors moi j'ai trouvé déjà que pour un unijambiste il a un très bon équilibre. Il a gagné en dynamisme par rapport aux auditions puisqu'on avait déjà eu un candidat dans les années précédentes qui était beaucoup plus dynamique que ça avec des béquilles. Hein. Et on avait aussi le danseur qui boitait, je crois que c'était Junior. Ah oui, bah il a gagné. Il a gagné, il me semble. Enfin lui c'était quelque chose. Et donc voilà, mais attention, c'est que les costumes, même si j'ai trouvé meilleur que la dernière fois, c'est toujours pas au point. Ouais. Moi je préférais des bons costumes, enfin des costumes, je sais pas comment dire. Mais après ça, mais sinon c'était assez vivace. Les costumes, plutôt pas mal. Enfin mieux que quand même. Et puis le décor, j'ai bien aimé. Avec le centre de métro là. Et puis il y a une petite utilisation du décor quand même avec les chaises, tout ça. Et c'est vrai que moi je pensais pas qu'il en avait autant sous le pied, mais c'est vrai qu'il a pas mal de. Il a beaucoup de choses de nouveau. Moi j'avais peur que ça soit toujours les mêmes gestes, et là finalement, ça va. Même si on peut pas dire que c'est très original, qu'est-ce que tu cherches? Non, rien. Et c'est tout, je crois que. Ah oui, et bonne musique. Et une bonne complicité entre les deux aussi, il faut dire. Oui, effectivement. Moi ça aussi, je salue. Mais c'est vrai que, en tant qu'objectivité, je peux pas dire non plus, c'est un super groupe. Enfin, je sais pas, il aurait pas une jambe en moins, enfin, je sais pas, je trouve que. Mais c'est bien ficelé. Donc, moi, aux auditions, tu vois, moi je disais, mais pourquoi ils sont passés, il y avait des meilleurs groupes de danse.
Ouais, Parce que j'avais été déçu pour un unijambiste qui... je me disais, ça se trouve, il peut faire mieux. Et donc voilà, moi c'est tout ce que j'ai à dire. Finalement, là, mais nous en... il ne m'a pas donné tort puisqu'il nous a donné plus. Ouais, il nous a surpris, même si pour... je trouve pas non plus que c'est un groupe Mais sensationnel. ça atteint pas encore le niveau d'anciens candidats Bon. qui avaient des soucis aussi. Ouais. On passe à Théodari. Théodari, alors, moi j'ai envie de dire, c'est interstellaire ce qu'il nous fait. Bah, c'est mystique. On est envoyé, c'est mystique. presque Il mystique. n'y a que Dieu qui peut jouer avec de la lumière, avec les éclairs, il n'y a que ça. Non mais on est envoyé dans une autre dimension. Putain, tu te prends ça dans la gueule, mais Dieu que ça fait du bien. C'est le numéro de la soirée pour moi. Il nous en a envoyé plein la gueule. Plein la patate. Mais on décolle pour le 7ème ciel. Ça fait un peu Tron. Hein. Ouais, bah c'est... Ah oui. C'est un peu cet univers-là, hein. Le virtuel et tout effectivement, j'ai trouvé que le... C'est vrai que pour moi, c'est un peu... Avec d'Immobilier, là, c'est vraiment les deux groupes... Enfin, les deux... Enfin, un groupe et les deux meilleurs de cette année. Mais j'étais un peu... Enfin, Théodari, déjà la musique, je pense qu'elle aurait pu être un peu mieux quand même. Et vu que j'ai écouté... Ouais, moi je trouve que c'est bien qu'ils choisissent de la techno, justement. Là... Non, bah la prochaine fois, il a dit que ça sera de la dubstep. Non, ça continue. Il a dit la prochaine fois, je choisirai du dubstep. Ah non. Donc ça fait un peu tard. Non, mais moi je trouve que... Mais oui, non, mais il y a mieux quand même. Enfin, je sais pas. Ça, il n'y a que l'électro, la techno et tout ça qui marche avec les lasers. C'est vraiment quelque chose qui se marie. Mais il y a mieux quand même l'électro, ça. Mais c'est l'électro qu'il fallait, oui. Mais Ouais, et puis, j'ai trouvé le début vite fait, quoi. C'est à partir du moment où il prend son laser et puis le finish qui est juste incroyable. Mais il est toujours comme ça, Théodari, dans ses spectacles. Mais il commence, en fait, il joue avec son laser, il fait comme ça. Ouais, mais j'ai trouvé ça assez long, ça dure presque 1 minute. Et ça, c'est un peu comme Wurzel, t'as l'impression que c'est hyper simple à voir comme ça, mais ça joue à... Bah, surtout qu'on comprend pas, moi je sais ça pas. se joue à 1 millimètre près, tu peux pas te merder avec ça. T'as pas intérêt à te merder. Ouais, enfin, il s'y connaît bien, c'est comme tout le monde. Mais c'est vrai, et le final, hein, pas mal, hein. Franchement, le final. Ouais. Ok, bon, on passe au prochain. Alors oui, le duo Chrysalide. Alors moi, pareil, là en plus c'est une candidate qu'on connaît bien, on l'avait déjà vu avec ses deux sœurs des années précédentes, donc on connaît son talent. Et moi j'ai été, encore une fois, partiellement déçu. Je me dis, mais pourquoi s'attarder à faire énormément de danse, s'axer sur un peu de danse, et ne pas s'axer totalement comme André avait fait sur l'équilibre. Parce que nous, on veut voir de l'équilibre, quoi. Quand c'est duo Chrysalide, je connais le talent de la petite Claire. Hein, ça fait pas très danse. Moi, j'ai trouvé que sa partenaire, quand même, faisait beaucoup de danse et tout ça. Ouais, bah moi, c'est surtout que j'ai trouvé que c'était vraiment la petite fille qui avait vraiment la part la plus importante. Et je trouvais ça un peu dommage. Enfin, tu vois, c'est un petit peu le... Je devrais peut-être pas le dire, mais c'est un peu la chouchou, quoi. C'est vrai, non mais... et puis, je sais pas, mais moi, j'ai eu un problème. Alors que pourtant, Gilbert, tout ça, elle a vraiment aimé, mais la musique, t'as bien aimé, toi? La musique, j'ai trouvé ça... oui, c'était une fille... Enfin, elle est connue, en plus. Mais... Ah oui. Moi, j'ai trouvé ça vite. À qui ça fait que de gueuler, la chanteuse, enfin, je sais pas. C'est Björk. Ouais, Björk. Ouais. Moi, je sais pas, enfin, je trouve ça allait ouais, pas vraiment bien. Moi aussi, oui, c'est vrai que je m'en souviens et que j'ai pas trouvé... Moi, j'ai pas trouvé, que c'était un choix judicieux. Mais après, c'est vrai qu'on peut quand même saluer la technique. Ouais, quoi, la technique. On voit qu'elle sait manier son corps, quoi. Ouais, putain de Sarah, s'il pleut. Et puis le décor, plutôt pas mal, Mazette. Oui. Oui. Ensuite, on passe à Zonia. Alors ça, les Arc Zonia. La déception, pour moi. Enfin, pas ça repoussé sur un choix musical. Voilà. Il voulait Kid Cudi. Bah oui, parce que franchement, aux auditions, elle avait choisi Kanye West. Enfin, même si bon, c'est pas celle que je préfère, mais Runaway. Et, enfin, on peut pas dire le contraire, mais c'était quand même le point fort de son audition. Elle a choisi du Adele. Enfin, pour moi, elle a direct de GRT. Enfin, je vois. Au moins, elle a choisi une musique. Comment dire, un choix où que. Bah, c'est la première à avoir fait ça.
Et justement, c'est ça qui est bien, alors que souvent c'est du Adele, du Katy Perry. Et moi j'ai envie de dire pour la demi-finale, enfin on va pas être déçu non plus parce qu'elle a choisi un tube oldies un peu, pour façon de parler, parce que c'est pas si vieux que ça, c'est 1988 et 1989 puisque c'est The Best de Bonnie Tyler donc en 1988, repris par Tina Turner en 1989. Oui. Et donc voilà, moi j'ai été content quand j'ai entendu la musique. Et je trouve qu'elle essaye de revisiter malgré une impression de fausse note sur une ou deux notes. Que sur une ou deux notes. Bah je sais pas moi. Mais elle a donné elle a donné un truc assez personnel, tu vois, elle a pas essayé d'imiter la même voix. Okay. C'était pas une musique faite pour elle, et elle a essayé quand même de donner un. Mais non, je trouve qu'elle a pas de voix spéciale. Pour moi, il y a plein de filles de son âge qui ont la même voix, enfin je sais pas. Je trouve que elle a pas de voix, vraiment tu te dis. Et puis elle peut pas. Moi la voix, je sais pas. D'ailleurs, Rachel, ouais, c'était, tu sais, celle qui faisait la voix métal un peu. De rockeuse. Ouais, métalleuse. Ouais, c'est métalleuse. Et ça, c'était agréable, c'était original, c'est la première fois qu'on voyait ça, et puis ils font même pas passer ça. Et elle avait une voix particulière, elle. Alors que Sonia, elle a une voix banale. Bah, elle a une belle voix, je dis pas, mais c'est vrai que. Et puis je trouve qu'elle fait vraiment des fausses notes, enfin, je suis pas un spécialiste dans la musique, mais c'est vrai que. Mais je trouve de toute façon, il y a trop de musique dans la France Incroyable Talent de toute façon. Ouais, et puis. Je trouve que ça n'a pas sa place. Je trouve aussi que dans Incroyable Talent, ils font pas assez passer des talents individuels qu'on voit pas toutes les saisons au profit de trucs qui ont commencé à devenir tout ce qu'il y a de plus banal qu'on voit chaque année, quoi. Le hip-hop, c'est plus une surprise maintenant. C'est pour ça, moi, ce que je disais. Faut vraiment placer la barre haute maintenant. C'est pour ça que je disais, le seul point fort de Sonia, c'était son choix musical aux auditions. Kenny West, un choix. Comme je te dis, elle a fait du Katy Perry. En demi-finale, on peut pas critiquer le choix. Non, ça, parce qu'il c'est pas. Pour moi, j'ai été. Ça m'a semblé agréable d'entendre un son oldie. Mais tu dis, ça aurait été mieux. Ouais. Bon, allez, pour qu'on continue dans le label Good Music, on va peut-être passer au dernier. The Angels, donc c'est magicienne. Alors là, c'est du foutage de gueule, honnêtement. Qu'est-ce que ça place honnêtement, tu regardes Alpha, ce qu'il nous a sorti aux auditions et en demi-finale, et elle, ce qu'elles nous ont sorti. Ouais, carrément. En demi-finale, c'était que de la danse, donc en plus le genre de danse qu'on fait entre copines dans le salon, quoi. Bref, ça déjà. Et puis, beaucoup trop de musique, seulement 2 tours de magie et en plus minable. Et c'est des tours basiques. Ah oui. Hein, c'est le tour, on te met dans un cube, on ferme le cube. Et puis on voyait le foulard derrière bouger, t'avais pas vu. Et il y a des personnes derrière où on sentait. Tu voyais qu'il y avait quelqu'un derrière, tu dis bah d'accord, il va se lever, puis ouais, c'est fini. Enfin, je trouve. Non, voilà quoi, la danse, et qui ça danse mal, enfin, je sais pas, c'est comme machin qui fait du hip-hop là pour faire plaisir comme Naruto quoi. Ça passe à. Mais enfin, rien encore moins. Non, attends, tu veux pas. Naruto. Toi, tu veux vraiment qu'il fasse un petit clonage là? Bah ouais, qu'est-ce que tu veux? T'as compris là? Bah ouais, c'est pas cure, oui, donc. Oui, like me. Oui, it's pas cure. Oui. Bon voilà, donc bon, alors, franchement, les Angels. Moi j'ai envie de dire, les Angels là. On s'est foutu notre gueule. C'est pas vraiment des anges, ça aurait plutôt dû être là-bas. Ouais. En dessous. Donc voilà, alors le choix du public. C'est donc le duo Chrysalide. Ah, j'étais surpris. Moi non. Ah d'accord, oui, c'est une fille. Oui, parce qu'il y a des enfants. Et c'est vrai, ça confirme encore la règle. En effet, quand il y a des enfants, c'est quasi obligatoire qu'ils passent. Bon, ça dépend, on a eu des exceptions, mais en effet, Indeed. Je sais pas. Moi, je trouvais que quand ils étaient en trio, c'était mieux. Enfin, je sais pas, j'avais l'impression que c'était. Moi, comme j'ai dit, en trio, oui, c'était mieux car c'était que de l'équilibre. D'après mes souvenirs, hein, parce que quand même. C'est un peu fou tes souvenirs. Mais là, comme j'ai dit, hein, moi j'ai eu l'impression d'avoir eu des mouvements un peu de danse avant que ça se mette vraiment. Moi, et puis la musique. Enfin, je sais pas, j'ai du mal. Bon, et donc, choix du
truc. Enfin, Donc deuxième tour. le choix du jury, c'est Théodari contre Abkari et Brahim. Alors, lorsqu'il y avait ces deux trucs-là, alors le jury a hésité à mort, alors que pour moi, enfin, je sais pas, il n'y a Alors, rien à hésiter ouais. là-dedans. Déjà, moi j'ai envie de dire, quand j'ai eu l'hésitation, je me suis dit non, c'est pas permis. Ah ouais, non, C'était pas permis. Moi je me disais, bon, déjà quand j'ai entendu le nom, c'est pas contre les deux danseurs, mais quand même, tu disais quand même, ils vont tous les trois prendre le micro et dire Théodari, comme ils ont l'habitude de faire au moins une fois par saison. Il y a au moins un candidat qui fait l'unanimité dans les duels comme ça. Et là, il n'y en a eu aucun. Et il y a Dave qui avait même voté pour Abkari et Brahim. C'est encore ce que je moi, dis, pour que moi, son choix à chaque fois, et puis il dit, lui il a préféré ça, et même mais entre préférer et puis trouver meilleur, enfin je sais pas, mais il faut être objectif quand tu t'es dans un jury, enfin je sais moi pas. j'ai envie de critiquer ça quand même, c'est que ça fait un peu théâtral leur manière tout le temps de faire, Oui, tout le temps de faire oh là là c'est un choix difficile et tout ça, on sait pas pour qui voter, on sait pas quoi faire. Mais le pire c'est qu'on a vraiment l'impression qu'ils ont du mal, tu vois, c'est surtout ça. Alors que franchement là, enfin je sais pas, mais... Bon, je sais pas, mais au bout d'un moment tu dis tout de suite le nom et puis c'est bon. Ouais, et heureusement que ça a été Théodari qui est passé. Ouais, ah non mais Ah moi ouais, j'ai vraiment stressé. Ah ouais, pour moi je voyais déjà les autres passer. Ouais, moi je trouvais... Bah, c'est vrai que... Enfin, et puis même, enfin, des groupes de danseurs, enfin, on en a plein, c'est comme les chanteurs, enfin, je sais pas, mais... Et Théodari c'était quand même pour moi le numéro de la soirée. Ah bah carrément, oui. C'était le number one sur toute la soirée. Donc, Ah, number one. Tu restes... Ouais, mais oui. Et voilà, donc... Voilà, bon, bah, tant pis. Mais voilà, donc, heureusement, il y a quand même Théodari qui est resté, et athlète de rue, là. Moi, Baudior, athlète de rue. Voilà, c'est un peu les deux seuls... C'est un peu les deux seuls vraiment qui étaient pas mal de la journée, enfin de la soirée. Voilà. Bon, on va se laisser là. Ouais, mais ouais, Baudiard, que je savais pas avec Wurzel quand même. J'avais quand même Wurzel, ouais, enfin. Moi j'ai été surpris par athlète de rue, alors que j'ai. Je me rappelle jamais, Baudiard, alors que j'ai été déçu par Daniel, donc Daniel Kreischmann là. Larson. Bah, donc on va se laisser là, t'as plus rien à dire? Oui, plus rien à dire. Donc ça a été une soirée pas très haute au niveau, Ouais. mais ça les groupes étaient plutôt équilibrés, enfin Ouais. plus ou moins, donc hein, c'est pas comme la semaine dernière. Bon on va se laisser là, on va se faire tous. Et donc ça nous annonce quand même une finale mieux que je le pensais parce que j'avais peur qu'on ait 12 groupes de danse. Ouais bah on a frôlé. Et là, c'est assez homogène. Ouais. Non, oui, non. Je dirais, il n'y a pas trop de danse. Voilà. Bon, mais Du moins, globalement, c'est des bons choix. On retrouve encore le groupe de hip-hop, la chanteuse d'opéra, la chanteuse, le machin, enfin, c'est quand même toujours pas mal. Mais on en reparlera la semaine prochaine. Ouais. Bon, on se laisse là, on vous dit à la prochaine. Et puis, bah, à la prochaine, je sais pas, j'ai rien d'autre à dire. Tchuss.